الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى وإذا أذنب استغفر فهذا دعاؤه الخامس لقارئ كتابه. Donc l'auteur de dire qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'Allah te compte parmi ceux qui demandent pardon et se repentent lorsqu'ils commettent un péché. Donc c'est là la 5e invocation qu'il a faite en faveur du lecteur. فالمسألة الأولى ورود الاستغفار في النصوص يكون مفردا تارة ومقرونا بالتوبة تارة أخرى. Donc premier point, le terme al-istighfar, qui est la demande de pardon, est parfois cité dans les textes isolément et il est parfois suivi du terme at-tawbah, le repentir. فعلى الأول قول الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. Allah dit dans sourate Nuh, sourate 71, verset 10, je leur ai dit, implorez le pardon de votre Seigneur, car il est celui qui ne cesse de pardonner à ceux qui se repentent. Donc ici, le terme al-istighfar a été cité seul. وكذلك على الأول قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Et de même, Allah Azza wa Jal dit dans Sourate An-Nur, Sourate 24, verset 31, ô croyants, repentez-vous tous devant Allah afin que vous réussissiez. Donc ici, le terme Tawbah a été cité seul. وعلى الثاني قوله تعالى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه Inna Rabbi qaribun mujib. Et de même, Allah dit dans Sourate Hud, donc Sourate 11, verset 61, c'est lui qui vous a créé de la terre et vous l'a fait peupler. Implorez donc son pardon et revenez repentant à lui, mon Seigneur est proche et exauce les invocations. Wa qala ta'ala wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud. Et de même dans Sourate Hud, verset 90, Allah Azza wa Jal dit demandez pardon à votre Seigneur et revenez repentant à lui, mon Seigneur est miséricordieux et aimant. Donc dans ces deux versets, aussi bien le terme al-istighfar que le terme at-tawbah sont cités dans un seul et même verset. Al-mas'alatu thaniya furuqun baynahuma hal al-ifradi wal iqtiran. Donc deuxième point, différents sens entre al-istighfar et at-tawbah. Al-amr al-awwal fi hal al-ifrad. Fal-istighfaru bima'na at-tawbah. Donc première chose à savoir, lorsque le terme al-istighfar est cité seul, les savants ont dit qu'il prend le sens du mot at-tawbah, le repentir. Wal-amr al-thani fi hal al-iqtiran zukira baynahuma furuq. Et deuxième chose, lorsqu'ils sont cités dans un seul et même contexte, ils ont alors des sens différents. Al-farq al-awwal at-tawbatu takunu min al-mudhnibi wa amma al-istighfaru fayakunu min al-mudhnibi wa min ghayrihi lahu. Première différence est que le terme at-tawbah, le repentir, doit être accompli par celui qui a fait un péché. Tandis qu'à l'istighfar, la demande de pardon, peut être faite par celui qui a commis un péché comme par autrui en sa faveur, tant que ces derniers sont des musulmans. قال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. Allah Azza wa Jal dit dans sourate Ghafir, sourate 40, verset 7, les anges qui portent le trône et ceux qui l'entourent célèbrent la gloire et la louange de leur Seigneur,
croient en lui et implorent son pardon pour les croyants. Donc ici, les anges implorent le pardon d'Allah pour les croyants. الفرق الثاني للتوبة وقت معين وأما الاستغفار فلا وقت له لذا يستغفر عن الميت ولا يتاب عنه. Deuxième différence, le repentir a un temps limité, contrairement à la demande de pardon. Raison pour laquelle on demande pardon pour le défunt, mais on ne se repent pas en sa faveur. وذكر هذين الفرقين الشيخ سليمان الرحيلي في شرحه على الوصية الصغرى. Et ces deux différences les a cités Cheikh Suleiman al-Ruhaili dans son explication du livre Al-Wasiyyat al-Sughra. الفرق الثالث الاستغفار طلب وقاية شر ما مضى من الذنوب والتوبة الرجوع وطلب وقاية ما يخافه في المستقبل من الذنوب قاله ابن القيم. Troisième différence, la demande de pardon renvoie à demander la protection d'Allah quant au péché passé, tandis que le repentir renvoie à demander la protection d'Allah de peur de tomber dans des péchés futurs, et à citer cette différence-là Ibn al-Qayyim. الفرق الرابع الاستغفار طلب المغفرة باللسان والتوبة الإقلاع عن الذنوب بالقلوب والجوارح. Quatrième différence, la demande de pardon s'applique par la langue, tandis que le repentir, c'est renoncer au péché par le cœur et par les membres. À citer cette différence-là, Ibn Rajab. الفرق الخامس الاستغفار من باب إزالة الضرر والتوبة طلب جلب المنفعة. Cinquième différence, la demande de pardon revient à enlever ou à retirer une chose nuisible et néfaste, tandis que le repentir revient à demander une chose utile. الفرق السادس التوبة الرجوع إلى طريق الحق والاستغفار مفارقة الباطل. Sixième différence, le repentir, c'est revenir sur la voie de vérité, tandis que la demande de pardon, c'est le fait de quitter la voie du faux. قال تعالى استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. Donc dans Surat Hud, Surat 11, verset 90, Allah Azza wa Jal dit: demandez pardon à votre Seigneur et revenez repentant à lui. Mon Seigneur est miséricordieux et aimant. Donc demandez pardon à votre Seigneur en quittant la voie du faux, et revenez repentant à lui en empruntant la voie de vérité. Al-mas'alatu al-thalitha hukm al-istighfari wa at-tawba. Troisième point, le jugement de la demande de pardon et du repentir. Al-amr al-awwal min al-ma'siyati ba'da al-wuku'i fiha wajibun bil-ijma'. Première chose, demander pardon à Allah ou encore se repentir à lui est une chose obligatoire après avoir accompli un péché, et les savants sont unanimes à ce sujet-là. Al-amr al-thani huwa haramun lil-kuffari wal-munafiqin. Deuxième chose, il est formellement interdit de demander pardon pour les mécréants ou les hypocrites. قال تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. Allah Azza wa Jal dit dans Surat At-Tawbah, Surat le Repentir, Surat 9, versets 113 et 114, il n'appartient pas au prophète
ni aux croyants d'implorer le pardon en faveur des polythéistes, fussent-ils leurs proches, après qu'il leur est clairement apparu qu'ils sont voués à la fournaise. Ibrahim ne demandant pardon pour son père qu'en raison d'une promesse qu'il lui avait faite. Mais lorsqu'il lui a apparu clairement qu'il était un ennemi d'Allah, il le désavoua. Ibrahim nous invoquait abondamment et il était longanime. Al-mas'alatu ar-rabi'a shurutu at-tawbah. Wa min ahli al-'ilm man yaqul arkanu at-tawbah. Wa hiya khamsa fil jumla. Donc quatrième point, les conditions du repentir. Et certains savants les appellent piliers. Ces conditions ou ces piliers sont au nombre de 5 de manière générale. الشرط الأول الإخلاص حيث يتوب العبد خوفا من الله لا من الناس. Première condition, la sincérité. Donc on se repent pour Allah et non par peur des gens. الشرط الثاني الندم على ما مضى من الذنوب. Deuxième condition, regretter ce péché. فعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الندم توبة أخرجه ابن ماجه وابن حبان والحاكم. Donc selon Ibn Mas'ud, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit le regret est un repentir. Et ce hadith est rapporté par Ibn Majah, Ibn Hibban ainsi que Al-Hakim. الشرط الثالث الإقلاع عن الذنب في الحال. Troisième condition, renoncer aussitôt au péché. الشرط الرابع العزم على عدم العود إليه. Quatrième condition, la ferme résolution à ne plus retomber dans ce péché في المستقبل, dans le futur. الشرط الخامس أن تكون التوبة في وقت قبولها قبل أن يغلق الباب. Cinquième condition, que ce repentir soit accompli dans son temps d'acceptation, avant que la porte du repentir ne soit fermée. ووقت التوبة نوعان عام وخاص. Et on a 2 temps pour le repentir, un temps général et un temps particulier. فالوقت العام هو طلوع الشمس من مغربها فإذا طلعت الشمس من مغربها انقطع وقت التوبة. Donc ce temps général, c'est le lever du soleil depuis l'Occident. قال تعالى يوم يأتي بعد آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. Allah dit dans Surat Al-An'am, la Surat 6, verset 158, le jour où un des signes de ton Seigneur surviendra, la foi de ceux qui ne croyaient pas jusque-là ne sera d'aucune utilité, et le bien ne sera compté qu'à celui qui le pratiquait auparavant. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا والحديث متفق عليه. Al-Bukhari et Muslim citent dans leur recueil authentique que Abu Huraira a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'heure n'adviendra pas avant le lever du soleil depuis l'Occident. Et lorsque ce signe apparaîtra et que les gens le verront, à ce moment-là, ils croiront tous. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a donc expliqué ce verset en disant فَذَلِكَ حِينَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلِ. Donc ce sera alors ce moment-là où Allah Azza wa Jalla a dit la foi de ceux qui ne croyaient pas jusque-là ne sera d'aucune utilité et le bien ne sera compté qu'à celui qui le pratiquait auparavant. وكذلك في التفسير وقول مجاهد
wa Qatada wa Suddi. Et de même, on retrouve dans les livres de Tafasir cette explication de Mujahid, de Qatada ou encore de Suddi. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه رواه مسلم. L'imam Muslim rapporte dans son recueil authentique, d'après Abu Huraira radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah acceptera le repentir de celui qui se repent avant que le soleil ne se lève à l'Occident. Al-waqtu al-khas huwa qabla mu'ayanati al-maut. Tandis que ce temps particulier, c'est le fait de se repentir avant la mort. Qala ta'ala: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. Allah dit dans Sourate An-Nisa, Sourate les femmes, Sourate 4, verset 17, Allah n'accepte le repentir que de ceux qui commettent le mal par déraison, par ignorance, puis se repentent sans tarder. Voilà ceux desquels Allah accueille le repentir. Allah est omniscient et sage. قال قتادة: أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أن كل معصية فهي بجهالة عمدا كانت أو جهلا. Qatada dit: les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont unanimes sur le fait que tout péché volontaire ou non est ignorance. وكذلك في التفسير في قوله تعالى من قريب قيل معاينة ملك الموت وهو قول الضحاك وابن مجلز وقيل قبل الموت وبه قال بعد السلف وقال عكرمة الدنيا كلها قريب. Donc quand on terme min qarib, c'est-à-dire sans tarder ou à un moment proche, il fut dit en explication de ce verset ou de ce passage-là, ce qui est voulu c'est avant de voir l'ange de la mort ou encore avant la mort. Et Ikrima a dit en explication du terme min qarib que la vie d'ici-bas tout entière est considérée comme étant proche. Donc, tant que l'individu est sur terre, il peut se repentir à partir du moment où le soleil ne se sera pas levé depuis l'Occident. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر رواه الترمذي وقال حديث حسن. De même, l'imam al-Tirmidhi rapporte dans son recueil qu'Ibn Omar a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah accepte le repentir du serviteur tant qu'il n'est pas dans son dernier râle, c'est-à-dire tant qu'il n'a pas rendu l'âme. Al-mas'alatu al-khamisa ma tawbatun nasuh حيث قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Cinquième point, qu'est-ce qui est voulu par ce terme at-tawbatun nasuh, un repentir sincère? Allah dit dans Surat At-Tahrim, Surat 66, verset 8: ô vous qui croyez, repentez-vous sincèrement devant Allah. ففي التفاسير عدة أقوال في معنى التوبة النصوح ولعل أرجحها أنها التي استكملت شروط التوبة. Donc on retrouve plus d'une parole en définition de ce repentir sincère, si ce n'est que la parole la plus juste est qu'il s'agit du repentir ayant regroupé toutes ces conditions. Donc comme on a pu le dire auparavant, la sincérité, le regret, le fait de délaisser immédiatement ce péché, la ferme résolution à ne plus retourner à ce péché, et que ce repentir-là soit accompli dans son temps d'acceptation. Donc on a dit un temps général,
avant que le soleil ne se lève depuis l'Occident et un temps particulier avant la mort. Al-mas'alatu as-sadisa ba'du fada'il al-istighfar wa at-tawba. Donc sixième point, certains mérites concernant la demande de pardon et le repentir. Al-fadilatu al-ula sababun fi ghufrani dhunub. Donc premier mérite, la demande de pardon est une cause pour que les péchés soient pardonnés. قال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. Allah dit dans Sourate An-Nisa, Sourate 4, verset 110, quiconque agit en mal ou se fait du tort à lui-même, puis implore le pardon d'Allah, trouvera Allah pardonneur et miséricordieux. Al-Fadilatu Thaniya sababun fil amani min al-azab. Deuxième vertu, deuxième mérite, la demande de pardon est une protection contre le châtiment. Qala ta'ala وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah dit dans Sourate Al-Anfal, Sourate 8, verset 33, Allah ne les châtiera pas tant que tu es parmi eux, Allah ne les châtiera pas alors qu'ils demandent pardon. Al-Fadilatu Thalitha sababun lil mata'il hasan. Troisième mérite, la demande de pardon est une cause pour obtenir une belle jouissance. قال تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. Allah dit dans Sourate Hud, Sourate 11, verset 3, demandez à votre Seigneur de vous pardonner et revenez repentant à lui. Il vous accordera une belle jouissance en ce monde jusqu'à un terme fixé et attribuera à chacun la grâce qu'il mérite. ففي تفسير قوله تعالى متاعا حسنا قيل طيب النفس وسعة الرزق وقيل الرضا بالميسور والصبر على المقدور وقيل ترك الخلق والإقبال على الله. Donc en explication de ce verset, ou tout du moins de ce passage-là, une belle jouissance, il fut dit bonté et aisance. De même, satisfaction dans l'aisance et patience face au malheur ou face au décret d'Allah. De même, il fut dit que c'est le fait de délaisser les créatures et de se tourner avec dévouement vers le Créateur. Al-Fadilatu al-Rabi'a sababun li nuzul al-matar. Wal-Fadilatu al-Khamisa sababun fil amwal. Wal-Fadilatu al-Sadisa sababun fil awlad. Wal-Fadilatu al-Sabi'a sababun fi nayli jannatin wa anhar. Donc quatrième mérite, la demande de pardon est une cause pour l'obtention de la pluie. Cinquième mérite, pour l'obtention de biens. Sixième mérite, pour l'obtention ou encore pour avoir des enfants. Septième mérite, c'est une cause pour obtenir jardin et rivière. ومصداق هذه الفضائل في قوله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم أنهارا ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Donc la preuve de ces mérites réside dans la sourate Nuh, sourate 71, du verset 10 à 12. Allah Azza wa Jal dit, Nuh dit à son peuple, je leur ai dit, implorez le pardon de votre Seigneur, car il est celui qui ne cesse de pardonner à ceux qui se repentent. Ainsi, il vous enverra des pluies abondantes, accroîtra vos biens et le nombre de vos enfants, et vous accordera des jardins et des rivières. قال ابن سبيح شكى رجل إلى الحسن وهو البصري الجدوبة فقال له استغفر الله. Ibn Subayh rapporte qu'un homme est venu se plaindre auprès de Al-Hassan al-Basri, qui est décédé en 110 de l'Hégire, qui fait partie des imams
parmi at-tabi'in, cet homme-là est venu se plaindre de l'aridité de la terre. Al-Hassan lui dit alors, demande pardon à Allah. وَشَكَ آخَرُ إِلَيْهِ الْفَقْرِ فَقَالَ لَهُ اسْتَغْفِرِ اللَّهِ. Un autre homme vint se plaindre de la pauvreté. Al-Hassan de lui dire, demande pardon à Allah. وَقَالَ لَهُ آخَرُ أُدْعُ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَنِي وَلَدًا فَقَالَ لَهُ اسْتَغْفِرِ اللَّهِ. Un troisième vint et lui demanda, invoque Allah pour moi afin qu'il m'accorde un enfant. Al-Hassan de lui dire, demande pardon à Allah. وَشَكَ آخَرُ جَفَافَ بُسْتَانِهِ فَقَالَ لَهُ اسْتَغْفِرِ اللَّهِ. Et un quatrième vint se plaindre de la sécheresse dans son jardin. Et Al-Hassan lui dit à nouveau, demande pardon à Allah. فَقُلْنَا لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ مَا قُلْتُ مِنْ عِنْدِي شَيْئًا. Donc sur ces entrefaites, les compagnons d'Al-Hassan al-Basri se sont étonnés de cette réponse identique pour des cas de figure différents. Ils lui demandèrent alors des explications et Al-Hassan de leur dire, je n'ai rien dit de mon propre chef. Inna Allah ta'ala yaqul fi surati Nuh istaghfiru rabbakum. Car Allah dit, certes, dans surat Nuh, implorez le pardon de votre Seigneur. Donc, celui qui implore le pardon d'Allah Azza wa Jal lui sera accordé plus abondante. De même, Allah Azza wa Jal accroîtra ses biens et le nombre de ses enfants. Et de même, Allah Azza wa Jal lui accordera des jardins et des rivières. Al-Fadilatu Thamina Sababun fi ziyadati al-quwwa. Huitième mérite, la demande de pardon est une cause pour avoir davantage de force. قال الله تعالى ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. Allah dit dans surat Hud, verset 52, ô mon peuple, demandez pardon à votre Seigneur et revenez repentant à lui. Il vous enverra du ciel des pluies abondantes et accroîtra votre force. Ne vous détournez donc pas de mon appel en demeurant coupable de mes créances. وفي تفسير القوة قيل شدة إلى شدتكم قاله مجاهد وقيل عزا إلى عزكم بكثرة عددكم وأموالكم قاله علي بن عيسى وقيل ولد الولد قاله عكرمة وقيل يزدكم قوة في إيمانكم إلى قوتكم في أبدانكم. Donc on retrouve dans le tafsir plusieurs explications quant à cette force. Mujahid a dit, Allah vous rendra encore plus fort. Ali ibn Isa a dit, Allah accroîtra votre nombre et vos biens, ce qui vous rendra encore plus fort. Et Ikrima a dit, Allah vous accordera des petits-enfants. Et de même il fut dit, Allah vous accordera une foi forte, comme il vous a accordé des corps robustes. Al-mas'alatu as-sabi'a wa biha atazajja. Donc septième et dernier point. Ilaykum kalaman nafisan l'Ibn al-Qayyim. Haythu qal. Donc une parole précieuse d'Ibn al-Qayyim qui dit li ahli dhunubi thalathatu anharin 'idhamin yatatahharuna biha fi ad-dunya. Donc il y a pour les gens qui commettent des péchés 3 rivières dans la vie d'ici-bas, afin qu'ils se purifient. An-nahru al-awwal, nahru tawbatin nasuh. Première rivière, le repentir sincère. An-nahru thani, nahru hasanatin mahiyat. Donc deuxième rivière, des bonnes actions qui effacent les péchés. Wa-nahru thalith, nahru masaiba mukaffirat. Donc troisième rivière, des calamités, des malheurs qui atteignent et qui frappent le serviteur, et ces calamités-là seront une cause pour l'expiation des péchés. قال ابن القيم فإذا أراد الله بعبده خيرا أدخله أحد هذه الأنهار الثلاثة فورد القيامة طيبا طاهرا.
Ibn al-Qayyim de dire ensuite, lorsqu'Allah veut du bien pour un de ses serviteurs, il le fait entrer dans une de ses rivières et ce dernier viendra le jour de la résurrection pur et bon. Wa illa fa nahrun rabi'un fil akhirah wa hiya nahr al-jahim li tathhiri ahli at-tawhid. Au cas contraire, il y aura un quatrième fleuve qui attend les gens de l'unicité dans l'au-delà. Quatrième fleuve qui n'est autre que le feu de l'enfer. Na'udhu billahi minan nar wa nas'alullaha min fadlihi. Fahadha wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.